En RDC, des émeutes anti-ONU ont éclaté après un nouveau massacre de civils. Nous en parlerons ce soir. On évoquera également la Côte d'Ivoire où Soro et Blé Goudé enterrent la hache de guerre. Nous irons ensuite à Bissau. La CEDEAO avalise la présidentielle, le premier tour en tout cas de la présidentielle. Et puis le dernier sujet, ce sera le Togo. La coalition de l'opposition ne présentera pas de candidature à la présidentielle de 2020. Autour du plateau pour évoquer ces sujets, je reçois ce soir Beausoleil Obekou, président du mouvement Togo pour tous. Bonsoir Beausoleil. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Messan Fioklou Adanglenou, directeur de publication de l'hebdomadaire L'Enquêteur. Bonsoir Messan. Bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs et à mes collègues sur ce plateau. Et David Diagbavi, directeur de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir aux autres aussi. La République démocratique du Congo, pour commencer, au moins 4 manifestants ont été tués lundi dans des émeutes anti-ONU à Béni, dans l'est de la RDC, où les autorités ont annoncé des opérations militaires conjointes avec les casques bleus face au massacre de civils. Des émeutiers ont attaqué un camp des Nations Unies pour dénoncer leur inaction après le massacre de près de 80 civils en un mois attribué à un groupe armé. Il y a eu 4 morts dans la journée, 10 blessés, tous des civils ainsi que 3 militaires. FARDC a déclaré l'auditeur militaire Combo Ngoma. Des enquêtes vont déterminer l'origine des tirs. Vous comprenez d'abord la colère des populations de Béni qui dénoncent l'inaction de l'ONU. Bon, tout de suite, il faut mettre dans l'esprit de ces émeutiers que les forces des Nations Unies sont des forces de position et non des forces d'intervention. De deux, il faut reconnaître aussi que ce sont les forces armées de la RDC qui ont attaqué les positions des rebelles, qui sont appelés les mains des forces démocratiques alliées, qui sont un groupe de rebelles de l'opposition au président Museveni de l'Ouganda et qui ont élu domicile à Béni, à l'est de la RDC, au nord Kivu. Le problème, c'est que suite à l'intervention des forces armées démocratiques sur les rebelles, ces éléments rebelles sont revenus en force pour se venger contre la population civile. Étant donné que cette intervention est faite sans que les forces de la MINUSCO ne soient informées, elle ne peut pas bouger. Et c'est suite à ces événements malheureux que leur camp a été attaqué par les émeutiers parce que la population ne comprenait pas pourquoi elle n'intervenait pas. C'est suite à ce coup que la présidence de la République de la RDC a tenu une réunion en présence de la responsable des Nations Unies, Léla Kouala, et ensemble, ils ont arrêté la coordination des actions militaires entre les éléments des forces armées des FDC et la MINUSCO. Oui, mais la colère, elle est toujours là. C'est vrai que Messan, c'est une force de position. Les populations n'ont pas à comprendre ça. Vous êtes là pour les protéger et pour le moment, elles se font massacrer. Oui, cela indique aussi forcément l'exaspération de la population de Béni parce que depuis que la MINUSCO est arrivée dans cette zone, le constat a dégagé qu'il y a plus de morts, il y a plus d'attaques mortelles que de protection de la population. Parce qu'aujourd'hui, la MINUSCO en fait a une mission d'opposition, comme le disait tout à l'heure Fioklou, mais derrière, elle a aussi une mission de protection de la population dans la zone dans laquelle elle est établie. Sinon, il n'y a pas de raison pour que cette force soit présente là-bas. Donc aujourd'hui, la population de Béni ne comprend pas pourquoi, malgré le déploiement de cette force, parce que c'est l'une des plus importantes forces des Nations Unies en Afrique, malgré le déploiement de ces forces, les gens se font tuer, il y a toujours des attaques, et ces attaques sont attribuées à des groupes rebelles. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir à quoi sert justement cette force. Et donc la population a estimé qu'il faut manifester pour dénoncer cette passivité de la MINUSCO et crier leur ras-le-bol
par rapport à ces attaques dont elle est victime au quotidien. Donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement congolais doit prendre la responsabilité pour déployer une armée et aller protéger les habitants de cette zone, pour éviter que ça déclenche d'autres situations instables. Vous savez que la RDC a été un pays touché par l'instabilité militaire et politique, avec les différentes rébellions qui ont occupé pratiquement la moitié du territoire du pays. Et il faut donc éviter que ces rebelles continuent par attaquer les populations qui ne sont pas armées, qui n'ont pour seul secours que cette force de l'ONU qui pourra les aider à se protéger. Mais aujourd'hui, j'estime aussi que le gouvernement congolais a écouté et a entendu le cri de douleur de ces populations de Béni, raison pour laquelle le président lui-même a présidé un conseil de crise dernièrement pour justement évaluer la situation et réfléchir sur les actions à poser. Et je pense qu'avec ça pourra peut-être apporter la paix tant souhaitée dans cette région de la RDC. Bon Soleil Obekou, on sait que la mission de l'ONU au niveau de la RDC est la plus vieille mission des Nations Unies dans le monde, l'une des plus coûteuses également. Mais je ne vais pas être trop dur, mais si je veux transcrire le sentiment des populations, c'est l'une des plus inefficaces. Non, on ne peut pas dire qu'elle est inefficace. Ça dépend de leur mandat. La question du mandat, c'est ça qui pose problème. Hein. Les populations veulent être protégées et chaque fois on nous dit c'est le mandat. Oui, vous savez que même au début, leur mandat était purement une force d'interposition et ils avaient pour mandat d'empêcher les conflits. Et entre-temps, leur mandat a évolué compte tenu de la situation sur le terrain et on leur a donné clairement le mandat de pouvoir protéger la population civile. Et qui dit protéger la population civile, c'est qu'elles avaient le mandat de riposter lorsque la population est attaquée. Donc, nous disons que la situation qui s'est produite la fois passée, ça a été une situation de représailles, comme l'a dit le frère. Ça veut dire que les rebelles ont été attaqués et en retour, ils ont mené une expédition pour punir la population et se venger. Et pour se venger. Donc, je dis que ce n'est pas bien de s'attaquer à l'ONU, quels que soient les cas. Ils sont là, leur présence sur le terrain est très importante. Vous l'avez souligné, ça fait 20 ans. Et on peut multiplier le nombre de décès en 20 ans. Vous savez qu'entre-temps, à l'est de la République démocratique du Congo, là où se produit actuellement ces massacres, la population même ne voulait pas la présence des forces régulières de la RDC. Donc c'est pour ça que même la mission a été envoyée pour protéger la population, d'abord au départ et contre les rebelles, mais aussi entre guillemets contre les forces régulières en qui la population n'avait pas confiance. Bon, ça a évolué et je me souviens qu'entre-temps, ils avaient participé ensemble, les forces régulières et l'ONU avaient participé ensemble à repousser les rebelles. Donc maintenant, la population, je peux dire que leur réaction, quelque part, on peut les comprendre parce qu'ils voient mal pourquoi il y a une telle force d'interposition la plus coûteuse au monde et qui n'arrive pas à les protéger. Donc, il faut considérer aussi cette difficulté qu'a la force onusienne et compte tenu de l'adversaire en face. Ils ne mènent pas une guerre conventionnelle. C'est des gens qui attaquent au moment où, à l'endroit où on les attend le moins. Donc, je crois que vivement que le gouvernement ou l'État de la RDC prenne en main la situation et que ça soit vite réglé. Et aussi, ce n'est pas la population seule qui adopte cette position de l'incompréhension de la mission même
de l'ONU sur le terrain. Vous vous souvenez que même la présidente de l'Assemblée nationale a fait une déclaration pour comprendre la colère de la population. Donc même au sein même des autorités, il y a quand même cette situation qui prévaut et nous devons, la RDC, le gouvernement doit tout faire pour que le calme revienne et afin que l'ONU puisse assurer comme il le faut sa mission. Le groupe rebelle appelé Force démocratique alliée a élu domicile à Kivu et dans les jungles là-bas depuis 2014, où elle a massacré au moins 1 millier de civils congolais. Le groupe même a vu le jour en 1995 et compte tenu de la répression de Museveni, le président ougandais, les rebelles ont jugé utile de se réfugier plutôt en RDC et de commettre leur forfait en volant des bétails et des biens et des vivres auprès de la population. L'intervention des forces armées régulières d'octobre dernier a été un peu significative. C'est pourquoi cette expédition punitive a été orchestrée. Et bon, la population étant ce qu'elle est, elle ne comprenait pas du tout pourquoi. Et en plus, le gouvernement sortant de la RDC même mettait le feu aux poudres pour pouvoir faire durer l'instabilité dans la région, pour que Kabila puisse faire pleinement les 5 ans de pouvoir. Et c'est ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui. Le Conseil de sécurité du président Tshisekedi a bien dit que nous devons rassembler toutes les forces armées des pays limitrophes de la RDC pour mettre dehors tous les groupes rebelles de la zone. Et c'est sur ce principe qu'ils se sont tombés d'accord et on va voir ce que la suite va donner. Mais quand, par exemple, Soleil dit que les casques bleus ne sont pas engagés dans une guerre conventionnelle, en même temps, on peut dire qu'ils occupent cette partie depuis au moins 20 ans. Ils connaissent le terrain aussi. Oui, bien évidemment, puisque c'est l'une des plus vieilles forces de l'ONU en Afrique. Donc, ils ont eu largement le temps d'évaluer, de parcourir tout le territoire et donc d'avoir une maîtrise de tous les secteurs de ce territoire. Mais malheureusement, les résultats tardent à venir, puisque depuis l'arrivée de cette mission en RDC, je ne pense pas qu'il y ait eu déjà un constat positif en leur faveur. C'est ce qui pose problème aujourd'hui, et au gouvernement de Tshisekedi et également aux habitants de cette partie de la RDC, puisque cette mission, au-delà de sa vraie mission de force d'interposition, elle doit sécuriser et protéger également les habitants de cette localité. Si pendant 20 années, cette mission n'a pas eu ou n'a pas la main facile pour véritablement travailler, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'il ne faut pas aussi passer sous silence l'opposition de Kabila dans le temps quand il était président. Kabila s'était directement opposé au déploiement de cette force sur son territoire. Ça se comprend. Oui, oui, parce qu'il estime que la RDC est un pays souverain, indépendant, et donc elle dispose des moyens nécessaires pour justement protéger, sécuriser ses frontières. Mais malheureusement, les attaques viennent d'une région qui est proche du Rwanda et de l'Ouganda aussi. Et donc toutes ces rébellions ont coûté beaucoup de vies, ont bloqué également le développement de ce pays. Et Kabila avait voulu à un moment faire déguerpir toute la mission de son territoire, mais malheureusement, il n'a pas pu... il n'a pas pu réussir à le faire. Et donc aujourd'hui, cette mission tarde véritablement à poser les bases de la mission pour laquelle elle est déployée là-bas. Et ça pose un réel problème. Personne ne comprend ce qui se passe. Cette MINUSCO dispose de l'arsenal militaire assez avancé, et donc tous les moyens sont à sa disposition pour justement combattre ces rebelles, mais malheureusement ça tarde à venir. Ça renchérit les arguments de ceux qui disent que en fait elle est là pour autre chose. Elle est là pour quoi? Elle est là pour la mission qui lui a été confiée, celle de protéger la population. Et vous savez, c'est la situation, bien les situations que
la force onusienne arrive à éviter ou bien maîtriser, ça on ne le dit pas. Donc, et c'est quand ça ne va pas qu'on attend les gens, on attend la population. Donc, moi, je suis sûr, et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de situations qui devaient être plus catastrophiques que ça, que la mission onusienne, les forces de l'ONU ont évité pour la population, de graves crises pour la population. Donc, si c'est qu'elle est efficace, c'est ça? Non, je ne peux pas parler de l'efficacité, mais elle est indispensable. Elle est indispensable. Et je peux dire à la population que c'est mieux d'avoir cette force que de n'avoir pas du tout de force dans cette partie de la RDC. D'accord, on va aller à la pause si vous permettez. On va à la pause rapidement et on revient après.